Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, est-ce que vous connaissez le surnom de la ville de Luçon? Je l'ai appris cette semaine. C'est Los Angeles. Contraction de Luçon et de Los Angeles. Los Angeles, moi j'aime bien, on va dire. Les anges de Luçon. Car Los Angeles, ça veut dire les anges en espagnol. Et quand on parle des anges, parfois, on voit souvent un petit sourire en coin, voulant dire « cause toujours, tu m'intéresses ». Dès qu'on parle des anges ou du diable, des démons, on a plein de fausses images en tête ou des représentations diverses de petits bébés joufflus et ailés, ou alors des cornes et une longue queue pour le démon, etc. Alors, fiction ou réalité? Nous l'avons entendu, Jésus chasse les démons, qui sont de mauvais anges, des anges déchus, des esprits impurs. Et on le voit, Jésus fait la différence entre guérir de la fièvre de la belle-mère de Pierre. D'ailleurs, au passage, double miracle, double miracle, il guérit la fièvre et il guérit une belle-mère. Pas banal, assez étonnant. Mais voilà, il fait la différence entre guérir de la fièvre et chasser les esprits impurs. Donc il ne mélange pas tout. Il distingue pour mieux guérir, soigner et sauver. Et c'est une œuvre à laquelle Jésus nous invite à participer. Donc à partir de la parole de ce jour, eh bien voyons comment vivre un triple combat. Combat de la prière, combat de la foi, combat de la mission. Combat de la prière, tout d'abord. Chers amis, il faut prier pour avoir la foi. Pas attendre d'avoir la foi pour prier. Il faut prier pour avoir la foi. Pour demander déjà la grâce de la foi. Demander de grandir dans la foi. Et la prière est et sera toujours un combat. Même pour le pape, même pour un saint ou une sainte, comme Mère Teresa et tous les autres, même pour un prêtre ou une religieuse, prier est toujours un combat. Un choix à faire, à poser et à vivre. Un renoncement par rapport à autre chose, sans doute plus divertissant, plus fun, plus sympa, mais que je sacrifie pour prendre du temps avec Jésus dans la prière, le silence, l'écoute, la parole de Dieu. Et on le voit dans la première lecture, livre de Job, où il dit son désespoir, clairement. Eh bien, Job prend la parole de Dieu pour prier. Alors même qu'il est fatigué, épuisé des lourdeurs de sa vie et des épreuves de son existence, il prie quand même, il tient bon envers et contre tout. Et justement, mener le combat de la prière nécessite déjà de désirer aimer, désirer Dieu, désirer passer du temps avec Dieu. Et donc ce combat nécessite de s'entraîner, de s'exercer jour après jour, en donnant un cadre pour sa journée, pour prendre du temps avec Dieu en priant. Et il se peut, chers amis, dans sa vie spirituelle, qu'à certains moments, on ait des moments de sécheresse, des moments de vide, un peu comme Job. Alors, quand ça arrive, deux petits conseils spirituels. Quand on prie, et puis qu'on a un moment de sécheresse, d'aridité, où on n'a plus de goût à la prière, on traîne les pieds pour venir à la messe, voilà, donc il ne faut pas que ce soit systématique, voilà. Eh bien, il y a une distinction à faire. Ou c'est notre faute, entre guillemets, parce qu'on n'a pas tenu bien dans la prière, on a préféré des jeux vidéo ou autre chose au moment où normalement on va prier. Voilà, on s'est laissé un peu aller, et on n'a pas pris nos moyens habituels pour prier, et donc cette sécheresse, cette aridité vient de nous. Donc là, il faut se ressaisir. Soit, eh bien, on a gardé le cadre de la prière, nos habitudes, comme on le fait à chaque fois, et on a cette aridité, cette sécheresse, ce manque de goût. Eh bien, ça peut être Dieu, c'est la manière qu'il laisse faire, qui se retire pour éprouver notre foi. Pour que notre foi ne soit pas sur notre goût, sur nos sentiments, sur le ressenti, mais ce soit un choix. Et que Dieu ainsi purifie notre foi, il purifie notre prière. Voilà.
que nous le faisions, nous prions vraiment gratuitement et non pas par intérêt. Et donc ça nécessite de garder le cap dans notre prière, même si on n'a pas trop de goût, si on traîne les pieds, de garder notre cadre de prière. Parce qu'à un moment, Dieu il va se remanifester, il va revenir, il va redonner du goût. Et voilà, on a un temps de sécheresse pour vérifier, purifier notre prière. Donc la prière, vous voyez, c'est un combat qu'il faut tenir et tenir bon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver ensemble, de ne pas être trop seul non plus dans la prière, pour se soutenir mutuellement, pour avancer ensemble. Ensuite, le combat de la foi. On l'a entendu mercredi dernier dans l'Évangile, où Jésus, à Nazareth, son village d'origine, eh bien, il ne peut pas faire beaucoup de miracles, parce que les gens ne croient pas en lui. Pour que Jésus puisse faire un miracle, chers amis, il faut avoir foi et confiance en lui, et seulement en lui. C'est ainsi qu'il peut vraiment guérir, soigner et sauver. C'est ainsi qu'il peut chasser, lui, Jésus, les esprits impurs et les démons. Et aujourd'hui, c'est l'Église, le corps du Christ, qui continue cette œuvre de salut, de libération, de délivrance, par le biais notamment des sacrements, où l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, est répandu et donné pour guérir, pour soigner, pour pardonner, pour sauver. Comme ici, à la messe, qui nous rassemble. Et chers amis, il n'y a que l'Esprit de Jésus qui peut faire cela en vérité. Alors je vous le dis très clairement, arrêtez d'aller voir des magnétiseurs, des rebouteux, des voyants, des tireurs de cartes et autres. À un moment, il faut faire un choix. On ne joue pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. Cette semaine encore, j'ai rencontré une dame très âgée qui a souffert toute sa vie de cela. Et dans la semaine, j'ai béni des personnes, des maisons qui souffraient de cela. Et de problèmes avec des esprits impurs. Voilà. Et il m'est arrivé déjà de désinfecter des maisons. On ne joue pas avec ça, chers amis. Il faut choisir vraiment Jésus et rien d'autre. Le prier et lui faire confiance, lui. Parce que le mal existe et il nous tend des pièges sans cesse. Et des gens aussi, parfois, nous veulent du mal. Et il existe des mauvais livres. Et il existe plein de mauvaises choses. Il faut éviter de mettre son nez. Ce qu'il faut, première chose, c'est de ne pas avoir peur. Ou alors, la peur de ne pas assez aimer Dieu. De ne pas assez faire la volonté de Dieu. Mais sinon, ne pas avoir peur. D'avoir confiance en Jésus, qui est le plus fort. Et ne pas chercher à guérir de tout, à soigner tout, à soulager tout, avec de la magie, de la sorcellerie, pour être soulagé. Parce qu'on sera soulagé pour un temps, mais ensuite ce sera pire. Parce qu'on sera pris, on sera lié, on sera tenu. Il faut accepter la croix et les petites croix de chaque jour et mettre toute sa foi en Jésus, qui est le seul, par ses apôtres et son Église, à pouvoir chasser les esprits impurs et les démons, comme le dit l'Évangile. Il n'y a pas d'autre choix, chers amis. Avec le mal, il n'y a pas de compromis à faire, car au final, nous sommes toujours perdants. Toujours. C'est 100% Jesus dans notre vie. Un point, c'est tout. Et enfin, le combat de la mission. Jésus le dit, là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et saint Paul s'en fait l'écho, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Prier et avoir foi, croire en Jésus, n'est pas un privilège à garder pour soi. La mort et la résurrection de Jésus, où nous sommes sauvés, est une bonne nouvelle qu'il faut partager par l'annonce et par toute sa vie. Un chrétien, par essence, est un missionnaire. Ou alors il n'a pas vraiment rencontré le Christ. Ou alors il n'est pas vraiment chrétien. Et comme Jésus, mais il faut sortir. Il faut sortir. Il le dit, c'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus. Et nous, il faut sortir de notre zone de confort, sortir de notre canapé ou de notre fauteuil, comme le dit le pape François, pour se bouger, s'engager, servir et aimer au nom de Jésus. Arrêter sa Nintendo Switch et son écran pour vraiment choisir la vie.
et se bouger. Il n'y a pas besoin d'attendre pour commencer à évangéliser et être missionnaire. Il n'y a pas de diplôme ou de degré pour cela. Le baptême suffit. Et tous les baptisés doivent être des disciples missionnaires. Et vous serez tous invités, début octobre cette année, le 2 et 3 octobre, au congrès mission, qui n'aura pas lieu à Paris pour la première fois, mais sera décentralisé en province. Et pour nous, ce sera La Rochelle, à côté. Le congrès mission, notez-le, premier week-end d'octobre, pour se retrouver, prier ensemble et se motiver pour évangéliser. Sortir pour aller à la rencontre de Jésus et aller à la rencontre de l'autre, de mon frère, de ma sœur. C'est sûr, chers amis, c'est plus confortable de multiplier les réunions avec des gens qu'on connaît, de se voir qu'avec des gens qu'on connaît, de rester chez soi, plutôt que de se bouger pour sortir et aller à la rencontre d'inconnus, pour les aimer, les servir, leur annoncer l'évangile. Ou prendre des risques pour aller aider des pauvres à Calcutta, par exemple. Plusieurs façons de faire selon les charismes de chacun, explicitement, pour certains, mais aussi évangéliser par le silence et la présence, par le service gratuit, par l'écoute, un geste fraternel, un sourire. Il y a de multiples moyens d'évangéliser, mais il faut le faire. Et il faut se forcer à le faire. C'est un effort de sourire, surtout avec un masque. Mais il faut le faire. Tout comme se dire bonjour dans la rue, ça se voit avec le regard et les yeux quand on sourit, même avec un masque. Et ça fait du bien. Moi, quand je vois quelqu'un que je croise en voiture, à un rond-point ou un stop, qui sourit et se marre dans sa voiture, moi, ça me fait sourire et ça me fait du bien. Ça passe aussi, chers amis, par l'humour. Et l'humour sur soi-même, pour ne pas trop se prendre au sérieux. Alors je termine. Chers amis, vous qui êtes les anges de Los Angeles, ou presque. Voilà, ces chrétiens qui mettent Jésus à la première place, qui le désirent. Il faut vraiment vivre l'évangile et l'annoncer. Le monde attend le témoignage et la cohérence des chrétiens. On ne pourra pas plaire à tout le monde et ne le cherchons pas. Mais en conscience, ne rougissons pas de l'évangile, prions, aidons, servons au nom de Jésus-Christ et pour la seule gloire de Dieu. Demandons cette grâce et cette force à la Vierge Marie, qu'elle soit notre meilleure aide et notre plus grand soutien pour la mission. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.